Bonsoir, nous sommes le 27 octobre 2015 et nous allons parler ce soir à nouveau du cerveau droit et du cerveau gauche qui sont les porte-paroles de notre nature double originelle. Alors, j'ai déjà échangé, partagé à nombreuses reprises, mais je réactualise puisque la conscience se modifie, s'élargit voilà, en fonction des élévations fréquentielles de celle-ci. Alors, ce partage, pour moi, est important parce qu'il me semble important et essentiel de comprendre notre nature double, féminine et masculine, originelle, qui prennent naissance, ça veut dire qu'elles prennent naissance à l'origine de la création. C'est pas une première, voilà, la plupart des êtres sur la Terre qui sont sur un chemin d'éveil ont conscience de ces doubles polarités que l'on retrouve dans la culture taoïste, le yin, le yang, qui se trouve en nous. Mais voilà, je vais donner une version un petit peu différente, ou peut-être pas différente, mais une nouvelle vision, un autre angle de vision qui est propre à ma conscience. Et ce qui est intéressant, c'est ça, c'est de pouvoir avoir l'angle de vision de différents individus sur la planète pour pouvoir appréhender les choses différemment, ou pas, selon ce que vous recherchez. En tout cas, moi, ça m'appartient voilà, de partager cette conscience-là. Alors, cette nature double originelle, il est important pour moi de la saisir. De la saisir, de la comprendre, d'avoir conscience, parce qu'elle remonte effectivement à l'origine de l'humanité. Elle remonte clairement à notre modèle archétypal. Archétypal, ce qui veut dire que pour moi, le modèle archétypal, c'est la création. La création, la source originelle de toute chose, ce que certains appellent Dieu, Bouddha, Allah, Krishna, le grand esprit, quelle que soit la religion, les courants philosophiques. Moi, j'appelle cela la source originelle de toute chose. Et cette source, eh bien, elle est androgyne. D'accord. Androgyne, pour moi, veut dire qu'elle contient les deux polarités. Je précise parce que pour d'autres, ça veut dire que c'est ni l'un ni l'autre. Pour moi, c'est les deux polarités. La création, la source originelle, contient deux grands principes, féminin et masculin. Et nous avons été créés à son image, en quelque sorte. Et très exactement, que nous soyons un homme ou une femme, eh bien, nous sommes des êtres androgynes, nous aussi, à l'image de ce modèle archétypal, à l'image de la source. Alors, un homme, effectivement, a un aspect féminin et masculin, et une femme a un aspect féminin et masculin. Mais selon si nous sommes un homme physiquement ou une femme physiquement, eh bien, il y aura une prédominance à être soit yin, soit yang. Bien que ce ne soit pas vraiment une généralité, enfin dire peut-être que si, mais actuellement ça l'est de moins en moins, puisqu'on peut constater des hommes qui sont plus féminins que des hommes yang, donc qui ont davantage de féminin en eux, et des femmes qui sont davantage yang, donc qui sont plus hommes que des hommes physiques. Donc ce n'est pas une vraie réalité, mais voilà. Et selon moi, eh bien, nous avons traversé tout un cycle évolutif qui nous permet d'arriver à un point particulier qui est maintenant. Ce cycle évolutif, certains l'appellent l'ère du poisson. Il s'est terminé apparemment, ou il est en train de se terminer. Et nous commençons une nouvelle ère que certains appellent l'ère du Verseau. Et pour moi, cette nouvelle ère correspond à l'équilibre des polarités. Chacun va appeler cette nouvelle ère différemment, l'âge d'or, la
l'apocalypse, l'ascension planétaire, la naissance du cinquième monde, ou je ne sais quoi encore, enfin bref, tous les courants, tous les oracles, toutes les écritures, nombreux parlent de quelque chose qui va se passer, qui se passe maintenant. Ma version à moi, qui est une version issue de ma conscience, de ce que je vis à l'intérieur de moi, et non issue des croyances ou de ce que l'on peut trouver dans les livres, ou de ce que l'on canalise, ou peu importe. Ce n'est pas un jugement, voilà, c'est juste pour vous expliquer que c'est une conscience intérieure. Je n'ai rien contre les connaissances extérieures, je n'ai rien contre quoi que ce soit d'ailleurs. Chacun est sur un chemin et apprend à sa façon, comme il peut, selon sa conscience. Donc tout est juste en soi. Selon moi et ma conscience, nous sommes à l'ère de l'équilibre. Alors qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que pendant toute l'ère que nous avons traversée, l'ère du poisson, qui est encore un peu, une période majoritairement patriarcale, ce qui veut dire que l'aspect dominant était le masculin. Voilà. C'est-à-dire que le pouvoir en place était assis par la force, la domination du masculin, du principe masculin, exprimé bien évidemment par la plupart des hommes. Mais je parle toujours du principe en soi. Et donc, nous arrivons à une ère d'équilibre des principes, donc des polarités, cette fameuse nature double en soi, dont les porte-paroles sont le cerveau droit et le cerveau gauche, qui sont intimement liés avec nombreux autres espaces de notre être, mais très clairement, pour schématiser, nos deux hémisphères sont à l'image de cette nature double originelle, le yin et le yang, qui étaient des espaces de nous totalement déséquilibrés, avec une prédominance de notre aspect yang. Et donc cette fameuse âge d'or, ce fameux âge d'or s'en vient par l'équilibrage, selon moi, des polarités, qui correspond tout simplement à la paix, l'équilibre, la fusion de ces deux hémisphères. Et ça passe par un processus précis, selon moi bien sûr, d'une connaissance du fonctionnement de ces hémisphères, qui ils sont, qu'est-ce que c'est, qu'est-ce que ça implique, comment les équilibrer, comment équilibrer ces aspects en nous. Cette conscience est venue en moi progressivement, voilà, au fil des élargissements de la conscience. Et donc je souhaite faire part d'enseignements ou de partage ou même d'ateliers pour permettre à chacun d'équilibrer ses polarités. Tout simplement parce que je l'ai vécu moi-même, même si ça n'est pas un état permanent pour le moment. Il peut se recréer, il peut se recréer de façon permanente à partir du moment où ce processus est enclenché. Nous pouvons à tout moment créer l'équilibre en soi, permettre l'équilibre en soi entre ces polarités, ces deux polarités. Alors ces deux polarités, évidemment, vous l'avez bien compris, n'étaient pas équilibrées. C'est ce qui a créé tous les désordres, tous les déséquilibres, toutes les disharmonies de notre monde, parce que le monde actuel, l'état du monde actuel, l'état du monde pendant toute l'ère du poisson, n'est que le résultat de notre déséquilibre intérieur, et non l'inverse. Le monde est à l'image de notre déséquilibre intérieur. Ce déséquilibre intérieur vient uniquement, selon moi, du déséquilibre de nos polarités féminines et masculines, qui sont à eux seuls les représentants du masculin, du féminin, mais plus vastement, plus largement, de l'ombre, de la lumière, de l'alpha, de l'oméga, du blanc, du noir, de la droite, de la gauche, en somme de toutes les oppositions
les oppositions et les inversions, et ce qu'on appelle la dualité de ce monde, la séparation. Et cette déséquilibre, ces inversions, ces oppositions, cette dualité, cependant, avait un sens. Voilà, ce n'est pas un jugement, c'est juste une observation, une compréhension, une connaissance intérieure qui se révèle en moi. Tout ceci avait un sens bien précis, qui correspondait à l'ensemencement de la conscience dans cette dimension, qui passe par un processus de séparation, d'opposition, d'inversion. Tout ce qu'on a vécu jusqu'à maintenant, qui peut être qualifié de difficile, de souffrant, d'injuste, fait partie d'une grande école que nous avons choisie pour arriver à un moment précis avec la capacité, la possibilité pour chacun d'établir l'équilibre, ce que certains appellent l'unité, notre essence divine incarnée, le tout individualisé. Tout ceci est la même chose. Nous utilisons différents termes pour expliquer une seule et même chose. C'est ce grand avènement de l'être nouveau, l'être universel, la déesse androgyne. Il y a différents mots, le Christ incarné. Selon les différentes philosophies, religions, courants, chacun parle de ceci. C'est la capacité, la possibilité pour ceux qui sont prêts de se réaliser, de se manifester, de manifester le divin dans le corps physique, la pleine conscience dans le corps physique. Et cette possibilité, c'est ici, maintenant, que c'est possible. Et ça passe par l'équilibrage de nos polarités. L'équilibrage de nos polarités est un processus qui se fait depuis très très longtemps, qui a commencé depuis très très longtemps, qui est un processus d'unification. Nombreux courants parlent utilisent ce terme, l'unité, l'unification. Eh bien, en général, quand on parle d'unité, c'est très intéressant parce que, j'ignore si vous vous étiez posé la question, mais on parle d'unir. Unir quoi ? Eh bien, c'est simple, c'est l'unité de ce qui a été séparé. Et qu'est-ce qui a été séparé ? Ce sont nos polarités. Séparées, déséquilibrées, inversées. Elles sont devenues opposées. Voilà, je ne vais pas remonter à la source de la séparation, ça fera l'objet d'une autre vidéo. Mais voilà, nous avons vécu dans un monde en qualité d'être séparés, opposés, inversés. Ce qui a occasionné toutes ces souffrances, toutes ces oppositions, toutes ces guerres, tout ce qu'on a connu jusqu'à maintenant. Nos hémisphères sont un espace de nous très simple à appréhender, que l'on peut observer dans notre corps. Ils ne sont pas les seuls, mais j'ai pris cet exemple-là puisque c'est ainsi que je l'ai vécu. sont les porte-paroles de cette nature originelle, double, yin et yang, que nous avons aujourd'hui la capacité d'équilibrer. Alors, avant de les équilibrer, il est essentiel de comprendre d'abord les inversions, car il y a eu une inversion. Et pour moi, ça fait partie d'un des processus, une des clés pour rétablir, remettre les choses à l'endroit avant de continuer le processus d'équilibrage, avant d'arriver à équilibrer nos polarités. C'est de remettre les choses dans le bon ordre, en quelque sorte. À ce titre, le cerveau gauche, eh bien, si je devais le décrire, selon toujours ma conscience, mes observations, eh bien, le cerveau gauche, c'est la partie de nous qui est reliée à notre aspect terre-à-terre, rationnel,
pragmatique. Donc c'est l'aspect de nous qui se fie à ce qu'il voit. On dit souvent, tu es terre à terre, tu es quelqu'un de... Tu as besoin de voir pour croire, tu as besoin de preuves pour croire. Lorsqu'on a besoin de preuves, une preuve, qu'est-ce que c'est? Une preuve, c'est avoir besoin de quelque chose de tangible. Tangible, ça veut dire, la référence, c'est j'ai besoin de toucher, de voir, de sentir, de faire référence à mes 5 sens. Les 5 sens, qu'est-ce que c'est? C'est ce qui est relié au corps physique. Le corps physique, qu'est-ce que c'est? C'est l'aspect de nous qui est limité. C'est notre limitation, c'est ce qui nous sépare de Juliette, de Julien, des autres êtres, de tout ce qui nous entoure. Donc le cerveau gauche, c'est l'aspect qui est également structuré, qui est relié à la connaissance extérieure. Tout ce qui est extérieur à nous, tout ce qui est dans les petites cases, tout ce qui est de l'ordre établi, tout ce qui est les conventions, nos lois, nos dogmes. Tout ceci est relié à nos limitations des 5 sens. C'est l'aspect de nous qui correspond à notre culture occidentale, par exemple. C'est l'aspect, on va dire, robotisé, la logique robot. L'espace de nous qui a le sens, la vision du détail. Le détail par rapport à... Si on remet notre corps physique dans le contexte du détail, notre corps physique, dans le macrocosme, effectivement, nous sommes un détail. Nous sommes une petite chose faisant partie d'un grand tout. Mais le cerveau gauche ne voit pas le grand tout, il voit le détail. Voilà, le nombril. Cet espace de nous, comme nombreux espaces de notre être, est infusé par l'ego. J'y reviendrai plus tard. C'est juste pour vous donner une image, ce côté gauche est essentiellement, selon moi, relié à notre logique masculine, patriarcale. Voilà. C'est relié à tout ce qui est la modernité, l'argent, le matériel. Le matériel, c'est la densité, ce sont les basses fréquences. J'ai besoin d'une tronçonneuse pour couper du bois. J'ai besoin d'une voiture pour me déplacer. J'ai besoin d'un aspirateur pour nettoyer ma maison. J'ai besoin de technologie pour être plus intelligent. J'ai besoin de... Voilà, tous ces aspects-là, de programmer, voilà, des choses bien établies, avec des horaires. C'est une structure en nous, c'est une logique en nous qui est très linéaire, très droite. La structure, le programme, le temps, le passé, le présent, le futur. Voilà, tout l'aspect linéaire des choses, bien carré. Le côté masculin, patriarcal, la limite, la structure. Ok. Le cerveau droit, eh bien le cerveau droit, lui, ou elle, je dirais plutôt, eh bien cet espace de nous, c'est plutôt l'aspect créatif, l'imagination, la vue d'ensemble, l'aspect illimité de notre être, puisque l'imagination fait référence au rêve. On peut rêver de choses qui, entre guillemets, n'existent pas. Donc c'est la capacité de créer, puisque nous ne sommes pas encadrés par quelque chose. On est face à une feuille blanche et on peut faire ce qu'on veut. Voilà. Et il n'y a pas rien qui nous enferme dans un cadre, rien qui nous dit non, attention, ne fais pas comme ci ou fais comme ça. Non, tout est ouvert, tout est permis. Dans l'aspect de l'imaginaire, du rêve, c'est l'aspect en nous qui est intuitif, qui est harmonieux, qui a une vision d'ensemble sur chaque chose. On prend de la hauteur, on dépasse les limites du corps, et au-delà du corps, eh bien, autant à l'extérieur qu'à l'intérieur, mais particulièrement à l'intérieur, eh bien, il y a d'autres dimensions, d'autres espaces. Ces espaces-là sont reliés davantage à l'intuition, à l'amour, aux autres sens, les autres sens qui sont, par exemple, la clairvoyance, la clairaudience, la clairsentience, tous les espaces de nous qui sont plus subtils, plus hauts en fréquence. On va dire
relié aux énergies, je vais utiliser des termes pour que tout le monde comprenne, les énergies, le paranormal, tout ce qui n'est pas compris par la logique de notre cerveau gauche, en tout cas que lui ne peut pas comprendre, ou ne souhaite pas comprendre. Voilà, qui est ondulatoire, qui est spiralé, voilà, c'est pas structuré, c'est spontané, c'est relié à l'instant présent. Il n'y a rien de prévu, tout est dans la spontanéité. C'est souvent relié au cœur. Le cœur est un espace de nous qui est spontané, qui est joyeux, qui est libre par essence, qui est tous ces espaces-là, ouverts, joyeux, spontanés, créatifs, libres, totalement illimités dans les possibilités. C'est l'infinitude des possibles. C'est l'aspect de nous qui est créateur, qui est sagesse, qui est amour, et qui est totalement illimité, donc dans l'ouverture, l'aspect illimité de notre être, nos intuitions. Ce cerveau droit, eh bien je l'ai relié, j'ai eu la conscience, depuis pas mal de temps, qu'il était relié à l'aspect féminin de notre être. L'aspect féminin de notre être que j'appelle la déesse, que j'appelle la pleine conscience, que j'appelle l'essence, la substance, la mère divine, la mère cosmique, ce que vous voulez. C'est la source, voilà, la source illimitée de toute chose, l'information originelle. Et donc voilà, dans ces deux principes qui sont en nous, il n'y a plus qu'à maintenant observer, prendre du recul et observer le comportement, les mécanismes de nos sociétés, particulièrement occidentales, enfin les sociétés on va dire modernes, sur quel cerveau elles fonctionnent. Est-ce que ça va être essentiellement le cerveau droit ou le cerveau gauche? Quel principe selon vous a le pouvoir, correspond au pouvoir en place? Le cerveau gauche, patriarcat, ou le cerveau droit, matriarcat? Alors, petit bémol, je ne fais pas l'apologie de l'un ou de l'autre. Je n'ai pas précisé que le cerveau gauche, c'est l'aspect de nous qui évolue tout seul, qui permet la séparation. C'est comme un petit garçon qui expérimente dans la matière. Et pour expérimenter dans la matière, il faut se dissocier du grand tout immuable dont on fait partie. Donc on se sépare, on s'individualise. Et la séparation, c'est grâce à l'aspect masculin, la structure, l'aspect qui sépare. C'est l'aspect conquérant du masculin, l'explorateur, le séducteur, la conquête de tous les nouveaux territoires, la possession, le pouvoir, les ambitions, la quête du matériel, du matérialisme. Alors tout ceci est juste, a été juste. Et cet espace de là, c'est l'espace du patriarcat qui, si on revient au mécanisme ou au fonctionnement d'une société occidentale, eh bien ça fonctionne sur la loi du talion, la loi du plus fort, la quête du pouvoir d'une minorité en assoyant son pouvoir sur l'ensemble. Voilà. On est en quête de pouvoir, de matériel, d'argent. Pour cela, on est dans la conquête, on est un explorateur. Pour obtenir des possessions matérielles qui va profiter à un minimum au détriment de l'ensemble qui va être plus ou moins victime de ce mécanisme, on va dire, de prédation en quelque sorte. C'est un peu ça. Il n'y a pas d'équilibre parce qu'en fait, c'est tout pour moi. On tire la couverture pour soi et pour les autres, rien. Voilà. Et je prends en plus aux autres, ceux qui n'ont rien pour obtenir un maximum pour moi. C'est le cerveau gauche qui agit comme ça, l'aspect égoïste. Et le cerveau droit, eh bien, c'est un peu comme la maman.
la déesse, l'aspect sage, qui elle n'agit pas dans la séparation, mais sa vocation c'est de rassembler. Elle a une vue d'ensemble et elle rassemble. L'aspect d'elle, c'est les bras toujours ouverts et je rassemble. Je rassemble, rentrez en moi, reviens en moi. Alors reviens en moi qui, quoi? L'aspect droit de notre être, c'est l'aspect qui va permettre au cerveau gauche, au masculin, de s'unir à elle. C'est par elle que notre principe masculin, ce cerveau gauche, va s'équilibrer. C'est en s'unissant, en retournant à cette union, en se retournant vers elle, que l'équilibre va s'en venir. Pourquoi? Tout simplement parce que notre modèle archétypal est un principe unifié à l'origine. La source originelle de toute chose, à l'origine, pour vous donner une image, c'est comme une cellule souche. Voilà. Imaginez un cercle, une cellule. Une cellule qui contient les deux polarités. Cette cellule-là, un jour, s'est séparée. C'est une cellule mère. C'est une maman, cette cellule. Elle donne naissance à d'autres cellules, à l'image des femmes sur la planète ou de tout ce qui existe sur cette planète. Le principe qui enfante, c'est le féminin. C'est la mère, c'est la source mère. Tout provient de la mère. L'essence, la substance, l'origine de toute chose, la pleine conscience, information, c'est le principe féminin. Et ça, c'est essentiel à comprendre puisque ça fait partie des inversions. Ce principe féminin s'est séparé grâce au principe masculin. C'est son principe masculin qui est issu d'elle-même, qui permet la séparation. Une cellule souche, tout d'un coup, il y en a deux. Elle se sépare en deux, avec un trait linéaire au centre. Ce trait linéaire, c'est le principe masculin issu de la source mère. C'est son principe masculin. Sa manifestation, son activité qui lui permet de se séparer et de s'individualiser. À l'image de la division cellulaire, on retrouve ce processus, on peut l'observer à travers ce qu'on appelle la mitose. Vous avez la méiose et la mitose. La mitose, c'est le processus de la division cellulaire où les scientifiques, c'est pas moi, ont appelé cette cellule souche originelle la cellule mère qui se divise en deux, donnant deux cellules filles à l'exact identique. C'est le même principe. La création, dans son modèle archétypal et dans le schéma qu'elle a choisi pour notre évolution, que nous avons choisi pour cette évolution, en tout cas sa forme, parce qu'en fait la source a une infinitude de formes, mais pour notre cycle évolutif, à nous, qui est particulier, eh bien elle a pris cette forme-là androgyne, mère-père. C'est une mère qui se divise grâce à son principe masculin qui permet l'individualité, le contour, la structure. C'est le principe masculin qui permet la séparation, qui permet l'individualité, qui est le contour, notre corps physique, le contour, le trait qui me sépare de l'air qui est à côté. C'est le principe masculin qui permet cela. Et ça, c'est une nouvelle conscience que j'ai cru comprendre que peu de personnes avaient conscience de cela. Pourquoi? Parce que nous avons tout simplement, durant toute cette ère du poisson, traversé une logique essentiellement patriarcale où les dogmes et la plupart des courants ont véhiculé une autre information. Mais c'était tout à fait juste, c'est normal, parce qu'en fait c'était une ère patriarcale, donc c'était juste et parfait. Cette autre information, c'est de dire que, d'une part,
deux grandes religions parlent de Dieu le Père, donc un patriarche masculin. D'autres courants philosophiques, nombreux, ont compris que la source originelle de toute chose était un principe androgyne, bien sûr. Mais une fois encore, on parle de la source, de l'essence, de la substance comme étant le principe masculin. Dieu le Père, c'est l'essence, c'est l'origine, c'est les chakras du haut, c'est le ciel, là, le chakra qui est là, qui vient ici, le cœur, l'amour inconditionnel, l'harmonie, notre essence divine, c'est Dieu le Père. Non, pas du tout. Tout ceci, c'est la déesse mère, c'est l'opposé, mais pas tout à fait de cette façon-là, mais juste pour rétablir, rééquilibrer, redonner, en tout cas partager une nouvelle conscience. Ce que j'ai appréhendé, moi, personnellement, c'est que la source, l'origine, la substance, l'amour, notre essence divine, là d'où tout vient et où tout revient, c'est le principe féminin, c'est la déesse mère, c'est la mère de toutes choses. Et son activité, le principe qui permet la manifestation, la matière, la structure, le linéaire, le carré, le structuré, qui permet la manifestation dans la matière, c'est le principe masculin. Selon moi, tant qu'on n'a pas cette conscience, il me semble difficile d'équilibrer nos polarités parce qu'on ne s'adresse pas au bon endroit en nous. Nombreux enseignements parlent d'essence, essence divine, Dieu le Père. On se sépare déjà parce qu'on regarde à l'extérieur de nous. Première chose. On regarde toujours à l'extérieur de nous. On a toujours référence à un Dieu extérieur de nous. Que ce soit un Dieu ou une déesse, on regarde déjà à l'extérieur de nous. Cet espace, non seulement cet espace, cette essence divine, cette pleine conscience, elle est féminine, mais en plus de cela, elle est en nous. Parce que nous sommes elle et elle est nous. Et cet espace se trouve en nous, en état embryonnaire, et se trouve dans nos cellules, notre ADN. Et tout le processus d'évolution qu'on vient de traverser avait pour but de faire grandir cette graine, cet espace de nous à l'état embryonnaire, de la faire grandir, 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 pour arriver au stade où nous en sommes aujourd'hui, à force d'expérience. Je ferai une autre vidéo à ce sujet. Donc, l'inversion est importante, a été importante, et il est important aujourd'hui de remettre les choses à l'endroit. À l'endroit, pourquoi ? Pour pouvoir communiquer, prendre conscience de la nature de chaque chose. Si vous faites référence, vous appelez, vous faites une prière, ou vous faites une lettre au Père Noël, mais vous l'appelez Père Cramoisi, je ne sais pas, c'est jamais lui qui viendra, ce sera autre chose. J'avais déjà entendu dire, je ne sais plus si c'est vrai ou pas, que de connaître une chose, c'est d'en connaître, de connaître la véritable essence d'une chose, c'est d'en connaître le vrai nom. C'est ça, comme l'origine, pour pouvoir la dévoiler véritablement, pour pouvoir la révéler véritablement. Révéler véritablement une chose, c'est d'en connaître sa vraie nature, donc son nom. Qu'importe, c'était juste une petite parabole qui vient illustrer, pour moi, en tout cas, la nécessité de saisir cela. Personnellement, au début, je n'y croyais pas. Voilà, ça a démarré avec un rêve éveillé, comme j'en fais très souvent. Puis des dialogues intérieurs qui me parlaient de ça. Et puis au fur et à mesure, voilà, ça s'est ouvert, ça s'est éveillé, ça s'est révélé en moi. Et nombreux processus et mécanismes se sont mis en route. Donc voilà, une chose à comprendre, la source, l'essence, la substance, c'est notre aspect féminin, dont le porte-parole en nous est le cerveau droit. C'est pour cette raison que dans la logique
patriarcale de nos sociétés occidentales à logique cerveau gauche, hein, on est essentiellement sur cette sphère-là, gauche, eh bien c'est pas pour rien, ce n'est vraiment pas pour rien, que le cerveau droit est, comment dire, a été plus ou moins évincé. Tous les créatifs, tout l'aspect ésotérique, paranormal, énergétique, vibratoire, tout ce qui est au-delà des cinq sens, de ce que le cerveau gauche ne veut pas comprendre, ne peut pas comprendre tout seul, on l'a évincé parce que c'est l'espace de nous justement, quand il se déploie, qui va nous permettre de nous équilibrer, parce que c'est cet espace-là qui va embrasser le cerveau gauche, pardon. Parce que le cerveau droit, la mère, a pour but de rassembler, de réunir. Elle propose, elle invite le cerveau gauche, le petit enfant turbulent qui a bien expérimenté pendant toute l'ère du poisson, à revenir maintenant en elle pour s'équilibrer. Parce qu'en réalité, l'inspiration des plus belles choses qui puissent exister sur la planète, l'harmonie, l'équilibre, l'amour inconditionnel, le don, le partage, est issu de la déesse du cerveau droit. Et pour manifester ce don, ce partage, cette pleine conscience, cette harmonie, eh bien c'est le cerveau gauche qui manifeste, c'est le masculin, la structure. Il manifeste dans la matière, c'est les basses fréquences. Nous sommes à cet espace-là d'équilibrage entre ces deux polarités par l'avènement de la déesse en soi, que j'appelle donc la pleine conscience, la déesse mère, le principe féminin, divin, qui va permettre cet équilibrage. Et quand cet équilibrage a lieu, un nouvel être naît, l'être androgyne universel, la déesse androgyne, l'être divin, l'essence divine, l'être nouveau, quel que soit le terme. C'est un nouvel être qui contient les deux polarités, avec la capacité de manifester l'harmonie, le don, l'amour, toutes les qualités de notre essence divine manifestées. C'est le tout individualisé. Donc, voilà pourquoi il est important de comprendre, de saisir qui sont le cerveau droit et le cerveau gauche, comment ils fonctionnent, et de qui sont-ils les porte-paroles, et d'où vient cette nature double originelle qui est uniquement l'image, nous sommes à l'image de cet archétype, et à la création originelle, effectivement, il y a eu une séparation, même si cette séparation est un aspect illusoire, caractérisant la dualité de notre monde. Cependant, il est important et nécessaire de comprendre comment tout ceci a fonctionné, car le monde est à l'image du déséquilibre de ces polarités en nous, et lorsque nous équilibrons ces polarités, nous créons littéralement de l'harmonie, de l'autonomie, de la liberté, de la joie. Nous manifestons notre être divin en totalité, et c'est un processus qui est exponentiel. Une fois qu'on l'a mis en place, ça s'ouvre, ça s'ouvre, ça s'ouvre en totalité, d'où la nécessité pour tous les êtres de manifester ceci. Voilà, je ferai un autre post pour que celui-ci ne soit pas très très long, pour vous donner les clés et les différentes informations sur les ateliers ou les conférences que je vais mettre en place à ce sujet. Je vous remercie beaucoup et je vous souhaite une excellente soirée. Merci. Au revoir.